Euh, Bonjour à tout le monde. Nouvelle vidéo sur Yopilab. Cette nouvelle vidéo a pour objectif de vous montrer comment utiliser le capteur de température DHT11 pour lire les valeurs de l'humidité et de la température. Donc, pour cette vidéo, on aura besoin du DHT11 qui est un capteur de température, comme je l'ai dit, qui va nous permettre de lire la température et l'humidité de l'environnement. Ensuite, on aura besoin de l'USP32, qui est un microcontrôleur très répandu, euh, surtout à cause du module Wi-Fi intégré et du module Bluetooth également. J'ai à ma disposition l'USP32 Dev Module qui va nous permettre donc l'envoi des données sur la plateforme IoT et également la connexion de tous les autres composants. Ensuite, on aura besoin module, du module 4SD qui est un module qui va nous permettre de connecter notre carte mémoire à notre microcontrôleur pour pouvoir stocker les données de la température et de l'humidité. Ensuite, on aura besoin du module horloge RTC 1307 qui va nous permettre de synchroniser la date, l'heure et les valeurs qu'on va recueillir à l'aide de notre microcontrôleur et notre microcarte SD. Donc, on se retrouve pour la connexion des différents composants. Pour commencer, nous allons relier notre microcontrôleur ESP32 à notre breadboard pour pouvoir faciliter la connexion entre le VCC et le GND. Ensuite, comme j'ai viens de le dire, nous allons relier notre capteur de température DHT11 à notre microcontrôleur. Donc, en reliant le VCC, le GND du DHT11 à celui de l'ESP32 et ensuite le data, c'est-à-dire la branche de connexion à la pin 0 de notre microcontrôleur. Autour de notre module horloge. Donc, une fois votre connexion terminée, vous allez relier votre microcontrôleur à votre PC à l'aide d'un câble USB. Donc, une fois la connexion établie, vous allez remarquer un voyant s'allumer. De même également au niveau de votre capteur de température. Maintenant, nous allons voir ce qu'est une plateforme IoT et à quoi est-ce qu'elle pourrait nous servir dans notre projet. Pour commencer, une plateforme IoT est une plateforme qui permet de recueillir, de stocker et d'analyser en fait des données à distance. Donc, cette plateforme est beaucoup utilisée pour les projets de contrôle à distance à cause de sa facilité d'usage et également la connexion à votre microcontrôleur. Du coup, Yopilab offre une plateforme IoT gratuitement accessible et également en version payante en fonction donc du nombre d'objets que vous voulez créer et utiliser. Pour y avoir accès, vous entrez dans votre navigateur, vous entrez donc dans la barre de recherche le lien http://iot.yopilab.com qui vous mène directement sur cette interface. Donc, une fois sur cette interface, vous avez la possibilité de faire un abonnement qui peut être gratuit ou payant en fonction donc des différents objets que vous voulez créer. Une fois votre abonnement et votre compte créé, vous allez donc dans la section tableau de bord, votre dashboard, qui vous mène vers votre interface utilisateur. Ici, vous verrez le nombre d'objets créés, les paramètres entrés, les télécommandes et les graphiques.
J'ai déjà eu à créer 3 objets, en particulier pour notre projet de lecture de la température et de l'humidité. Maintenant, nous allons voir comment créer donc les objets et ajouter donc les paramètres à cet objet. Vous verrez à gauche euh, la section objet. Vous cliquez là-dessus. Donc, une fois dans la section objet, vous irez dans l'angle droit en haut. Vous verrez un petit bouton plus qui vous marque nouvel projet. Donc, vous appuyez sur le nouvel projet. Vous entrez le nom de votre projet, DHT11 température, ensuite la description. Moi, j'ai déjà eu à le faire, donc je ne vais plus le faire. Ensuite, vous appuyez sur l'icône créer et la création de votre objet sera faite avec succès. Vous lirez donc la date de création de votre projet et la dernière fois que vous êtes connecté à ce projet. Donc, ces 2 projets ont été créés, ce sont des brouillons. Je ne me suis pas encore connecté à ces 2 projets. Du coup, notre projet principal, je l'ai nommé DHT11 avec pour description lecture de la température et de l'humidité, la date de création et également la dernière connexion faite donc à notre objet. Maintenant, pour pouvoir ajouter les paramètres, vu qu'ici on a 2 paramètres, le paramètre de la température et le paramètre de l'humidité. L'ajout donc des 2 paramètres à notre objet se fait donc en cliquant sur l'icône paramètres. Maintenant, une fois l'accès donc à vos paramètres, vous viendrez donc dans cette interface. Pour créer un paramètre, vous cliquez également sur le bouton plus ajouter un paramètre. Vous appuyez, vous mettrez le nom de votre paramètre, l'unité de votre paramètre, si c'est la température, vous mettrez donc degrés Celsius ou température. Vous entrez donc l'unité de votre paramètre. Vous choisissez ensuite le type donc, de votre paramètre. Le booléen si c'est 1 ou 0, integer si c'est un entier, double si c'est un nombre à virgule, string si c'est une chaîne de caractères et any ou bien peu importe. Ensuite, vous cliquez donc sur créer et vous avez vos différents paramètres. J'ai déjà eu à créer donc le paramètre température en précisant le type et l'unité. Ensuite, chaque paramètre reçoit un nom qui est généré automatiquement par la plateforme. P1 pour le premier paramètre, P2 pour le second paramètre, ainsi de suite pour pour les autres paramètres. Maintenant, une fois vos paramètres entrés, vous revenez en arrière, vous appuyez sur la description de euh, sur la description de votre objet. Donc, cette partie est très importante vu qu'elle donne donc les différentes informations concernant notre objet, en particulier le nom et le mot de passe. Ce sont donc les identifiants de notre projet. Comme on peut le voir ici, le nom de notre projet, ensuite le mot de passe de notre projet. Ces 2 sections seront donc rajoutées à notre code Arduino ESP32 pour pouvoir connecter notre microcontrôleur à notre plateforme IoT, en particulier notre objet à distance. Donc, cette section est très importante vu qu'elle va nous permettre donc la connexion avec, bien sûr, la connexion Internet. Ensuite, on revient en arrière pour pouvoir consulter ensuite les valeurs de température et d'humidité. Vous regarderez donc dans votre angle gauche, données et graphiques. Vous allez ensuite sur la partie données, vous cliquez là-dessus et vous allez revoir donc toutes les valeurs prises par votre microcontrôleur depuis le lancement du programme jusqu'à cette dernière valeur avec la date précisée. Du coup, les valeurs sont prises dans l'ordre décroissant, donc de la dernière valeur jusqu'à la première valeur. Et comme je l'avais dit, la plateforme génère un nom automatiquement à chaque variable. P1 pour la première variable température, P2 pour la deuxième variable humidité qui est en pourcentage. Donc la dernière valeur de température prise est de 33 degrés 30 et la dernière valeur de l'humidité est de 81%. Voilà donc à quoi sert la plateforme IoT. Une fois dans votre IDE Arduino, vous devriez vérifier la connexion entre votre microcontrôleur et votre PC en sélectionnant la carte spécifique. Vous entrez donc dans cette session, vous sélectionnez la carte en question. Ici, il s'agit du Dev Module ESP32. Vous la sélectionnez
Ensuite, vous devriez rajouter les différentes bibliothèques qui sont nécessaires à la mise en marche du programme. La bibliothèque principale ici est la bibliothèque YuppieLab USP32 IoT qui va nous permettre de nous connecter à la plateforme et de pouvoir envoyer les données depuis notre IDE. Ce qui sera fait en allant dans la section extension de bibliothèque. Ensuite, vous rajoutez YuppieLab. Vous allez en bas, vous allez trouver la bibliothèque YuppieLab USP32 IoT. J'ai dit à rajouter la bibliothèque, donc vous allez la rajouter. Ensuite, vous irez dans votre document, dans l'emplacement où sont stockées les bibliothèques téléchargées dans l'IDE Arduino. Ensuite, vous rentrez dans Arduino, vous rentrez dans la librairie. C'est le document dans lequel vous trouverez toutes les bibliothèques installées dans votre IDE Arduino. Donc, nous irons dans la bibliothèque YuppieLab USP32, dans le dossier exemple et dans le dossier SendData pour pouvoir envoyer les données sur la plateforme IoT. Une fois dans ce dossier, vous ouvrirez le fichier exemple qui va servir de modèle de base pour notre programme. Donc, une fois dans l'exemple, vous allez rentrer le nom de votre module Wi-Fi, le mot de passe de votre connexion Wi-Fi, sans oublier également l'ID de votre objet créé, ainsi que le mot de passe généré par la plateforme IoT pour pouvoir accéder à l'objet en question. Donc, une fois le fichier exemple YuppieLab USP32 IoT ouvert, vous allez rajouter les autres bibliothèques qui sont nécessaires au fonctionnement de notre programme, à partir de la bibliothèque de la carte SD, suivie de la bibliothèque du module horloge, et sans oublier également la bibliothèque de notre DHT11 qui est le capteur de température. Vous allez renseigner le nom de votre module Wi-Fi, suivi de son mot de passe, sans oublier de définir la pin de sortie de votre module de capteur de température. Comme je le disais tout à l'heure, un ID et un mot de passe sont générés par la plateforme IoT pour pouvoir connecter notre microcontrôleur à notre objet créé à distance. Donc vous allez devoir renseigner cette partie qui est très essentielle pour pouvoir envoyer les données sur la plateforme IoT. Ensuite, à quoi servent les bibliothèques qui ont été rajoutées? Les bibliothèques contiennent en fait des fonctions qui sont utilisées dans la suite du programme pour pouvoir exécuter des actions telles que créer une carte, créer un fichier test sur la carte mémoire SD, pouvoir renommer ce test et pouvoir stocker donc des valeurs là-dessus. C'est ce qui a été exécuté dans la suite du programme, sans oublier également la partie pour pouvoir recueillir des données de température et d'humidité qui seront ensuite envoyées sur la plateforme IoT, synchronisées par la même occasion à la date et à l'heure. Donc, le code sera mis en description